Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 17 janvier et on commence tout d'abord avec la prochaine rencontre pour le Paris Saint-Germain. Donc on est le 17, c'est demain, le 18 c'est à Lens, un match bien sûr qui sera très compliqué. Donc c'est à 17 h demain après-midi bien sûr cette rencontre. Pourquoi? Pour avoir du temps de repos avant le match de Ligue des Champions prévu mercredi prochain contre Manchester City. Donc ça sera une équipe de Lens revanchard, voilà, qui va leur prendre sa revanche par rapport Coupe de France que le PSG avait éliminé cette équipe il y a à peu près un mois. Donc voilà le gros match de demain. Et à noter que la conférence de presse aura lieu cet après-midi à 13 h voilà, de Luis Enrique. Donc voilà, on reviendra demain quand on fera l'avant-match avec toutes les déclarations bien sûr du coach parisien. Et concernant cet adversaire, le Racing Club de Lens, quelques infos concernant ce club. Donc c'est une saison mitigée pour les Lensois qui stagnent dans la lutte pour les places européennes et qui ont plus de mal à domicile que les années précédentes, parce qu'il y a quelques années c'était très fort à domicile. Mais là, vraiment, ils galèrent comme à domicile cette saison. Donc, leurs 3 derniers matchs, donc il y a une victoire, un nul, une défaite. Donc, un nul contre la Géocère, une défaite contre Toulouse, qui était parti s'imposer à Lens, et une victoire au Havre lors du dernier match. Donc, les 100 Or sont toutefois quand même la 3e meilleure défense du championnat. Donc voilà, concernant cet adversaire que le PSG avait fait nul, même s'il y avait eu la victoire, mais c'était après la séance de tir au but. Donc voilà, ce sera un gros morceau demain pour l'équipe parisienne. Concernant les prochains matchs, donc c'est simple. Donc tout d'abord le match contre Lens, ensuite City mercredi prochain. Le 25, ça sera l'équipe de Reims au programme. Ensuite, il y aura Stuttgart-Reims, ça doit être le 25, si je ne me trompe pas, ça sera un samedi. Également, après, il y aura Stuttgart, puis après Brest. Le 1er février, on connaît peut-être même le prochain match. Et parce que ça sera un match de Coupe de France. Et on sait que le PSG s'est qualifié face à Espali. Et hier, il y avait le tirage au sort et du coup, ça sera l'équipe du Mans, le Mans FC. Au programme pour les 8e de finale pour le PSG, ça sera de nouveau à l'extérieur. Donc là, c'est une équipe de National 1. Voilà, c'est une équipe de 3e division. Encore Clément, voilà, le tirage au sort. Ça peut être une équipe de Ligue 1. Je sais pas, ça peut être un déplacement à Lille ou un match compliqué, je sais pas, contre Brest aussi, qui est un peu relou à jouer. Donc voilà, ça sera l'équipe du Mans. Bon, c'est pas gagné d'avance, mais voilà, ça sera un tour qu'il faudra prendre, bien sûr. Très au sérieux, sinon regardez les autres affiches, si vous n'avez peut-être pas vu des autres 8e de finale de cette compétition. Donc jeudi, le match devra avoir lieu le 4 ou 5 février. Donc voilà, ce sera après le match entre Brest et l'équipe parisienne. On continue, tiens, on revient sur le match contre Espali rapidement. 21 ans et 327 jours, c'est quoi cette date-là, cet âge Donc hier soir, le PSG, c'est avant-hier, alignait le 11 de départ à l'âge moyen le plus jeune de son histoire. Le podium est complété par 2 autres rencontres disputées cette saison. Le Havre PSG, 22 ans et 192 jours. Et le PSG contre Strasbourg, 22 ans et 308 jours. Donc en gros, là, les 3 compos les plus jeunes de l'histoire du PSG sont sur cette saison. Avec ce match-là contre Espali, où c'est la moyenne d'âge la plus basse de l'histoire du PSG, 21 ans et 327 jours. C'est vrai qu'avec des joueurs comme Zaire Emery, comme Axel Tapé, je crois qu'à 17 ans, voilà, qui est tout jeune. Voilà, c'est qu'il y a peut-être Lucas Hernandez qui a fait monter la barre un peu haute, vu qu'il a plus de 30 ans. Mais sinon, la plupart n'ont même pas 21 ans. Donc c'est pour ça que la moyenne d'âge était très basse. C'est un record historique du côté de Paris. On continue avec toute autre chose. On va parler, bien sûr, j'en parle depuis quasiment 6-7 jours. On en reparle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tout va s'accélérer. Il s'agit de Kvaratskhelia, donc déjà, il fait les choses dans l'ordre. Le Géorgien, déjà, il a annoncé son départ de Naples officiellement. Donc déjà, actuellement, il n'appartient plus au Napoli. Voilà. Donc il a mis un long message voilà, sur son réseau Instagram. Voilà, en gros, il dit au revoir à tout le monde. Bon, je vais pas tout lire. Voilà, napolitain, c'est difficile et douloureux. Mais le moment est venu de nous dire au revoir. Voilà, en gros, il quitte l'équipe de Naples où il a réalisé d'énormes choses. Là-bas, vraiment, je suis allé en lire un petit peu les commentaires des supporters de Naples. Vraiment, ils le critiquent pas. Ils disent pas, ouais, tu fais n'importe quoi, on rejoint le PSG. Non, vraiment, ils respectent la légende qu'il est, parce que bien sûr il y a 2 ans quand ils ont remporté le championnat, il avait été exceptionnel, bien sûr, Kvaratskhelia. Donc voilà, il n'appartient plus à Naples. Donc là c'est la voie royale, on sait où il va signer, bien sûr c'est à Paris. Et du coup Kvaratskhelia, c'était hier soir, a été aperçu à l'aéroport de Naples avant de s'envoler pour Paris. On peut le voir là avec sa casquette. Donc c'était hier soir, donc il a pris l'avion. On peut voir, il y a même qu'on suivi l'avion 1h30 de Naples à Paris en jet privé. Donc voilà, tout a été ok. Donc il est arrivé hier soir du côté de Paris, il a dormi à l'hôtel. Et là ce matin, donc là quand je fais la vidéo il est 10h45 et quand je fais la vidéo là actuellement, il est en train de passer sa visite médicale en cours pour Kvaratskhelia. Donc voilà, certainement là quand vous regardez la vidéo elle sera finie sa visite médicale. Donc si tout est ok, on espère, soit cet après-midi, soit ce soir, soit demain, ça sera officiel. Il faut encore signer quelques papiers, tout ça, puis après il y aura l'annonce officielle bien sûr de l'équipe du PSG par rapport à l'arrivée de ce joueur Kvaratskhelia. Donc voilà, normalement si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain l'annonce officielle. Voilà, concernant le Géorgien. Et on apprend également une info, il portera le numéro 7 du côté
du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il avait le 77, je crois, du côté de, comment dire, de Naples. Hein. Il aura le 7 à Paris, l'ancien numéro de Kylian Mbappé. Donc voilà, Kvaratskhelia, on parle d'un transfert, les gars, aux alentours des 75 millions d'euros, bonus inclus. Et c'est vrai que si on regarde les 10 plus gros départs, enfin en termes de transfert de Naples, hein, avec Higuain le premier à 90 millions d'euros, bon, rien à voir avec le PSG, mais sur ce top 10 des plus gros départs, il y a quand même 5 qui ont débarqué à Paris. Donc Kvaratskhelia, bon, qui va arriver pour 75 millions d'euros. Cavani, les gars, à l'époque, 64 millions d'euros. Le PSG va acheter ce joueur à Naples. Hein. Il y a qui d'autre? Il y a Lavezzi, 30 millions d'euros. Il y a qui d'autre? Il y a aussi Fabien Ruiz, 23 millions d'euros. Hein, ce qui fait quand même 5 joueurs qui ont débarqué à Paris. Donc le PSG adore aller chercher les meilleurs éléments du côté du Napoli. Et concernant Kvaratskhelia, bon, je pense que tout le monde connaît le joueur. Hein. Même ceux qui regardent très peu la Serie A savent voilà, que c'est un joueur avec une énorme qualité qui va faire un bien fou du côté de Paris. Et par exemple, le Lensois Thomasson, voilà, pressé de voir Kvaratskhelia, il a dit qu'il est particulier car il a beaucoup de personnalité avec le ballon. Comme Dembélé, il n'a pas peur de rater. On sait qu'Ousmane Dembélé, il provoque beaucoup, mais il perd souvent des ballons. Donc lui, c'est à peu près le même style. Hein. Il adore provoquer. Bon, il ne va pas réussir tous ses dribbles qu'il va tenter. Bien sûr, il y aura du déchet, mais il y aura des réussites. Et quand ça va passer, comme à l'image de Dembélé, bah, ça fait mal en gros. Donc voilà, en gros, il va très très vite, hein, ce joueur. Hein. Il est adroit, puissant, il réunit tout l'éventail d'un joueur offensif moderne. Vraiment, c'est une superbe arrivée. Hein. Et Giroud, les gars, au journal Le Parisien, parce que Giroud, il avait affronté avec son club de l'AC Milan à l'époque quand il jouait contre Naples. Hein. Donc il a dit que Kvaratskhelia est assez imprévisible, très fort à 1 contre 1, avec cette facilité à éliminer, hein, surtout sur la vitesse. Vraiment, les premiers pas, vraiment, il met un gros coup de sprint. Et là, vraiment, c'est là où il fait la différence. Hein. Mais également aussi altruiste. Hein. Il me plaît bien, il va apporter au PSG par son aptitude à faire marquer et se montrer décisif. Voilà. Voilà, ceux qui savent peut-être rien de Kvaratskhelia, le profil un peu du joueur qui débarque, hein, du côté de Paris. Donc pour moi, c'est un ailier. Après, je ne sais plus s'il est à droite ou à gauche. Bon, peut-être à droite, à Dembélé, bon, à gauche, tu as Barcola. Mais bon, hein, maintenant, il y aura la concurrence, bien sûr. Les meilleurs joueront. Et je pense qu'il va jouer beaucoup parce que c'est pour moi du niveau au-dessus quand même que Bradley Barcola. Kvaratskhelia. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le joueur. On espère que demain, les gars, prochaine vidéo sur le PSG, j'annonce officiellement voilà, que voilà, il sera bien sûr parisien, on verra. On continue, on va parler de Randal Kolo Muani. Donc lui termine actuellement sa visite médicale à la Juventus. Hein, donc voilà, la visite médicale est finie, hein, depuis. Donc il devrait porter le numéro 20 du côté de la Juve, on a rien des infos. Il va partir sous la forme d'un prêt sec. Hein, vous voyez pas que la Juve prendra 100% son salaire. Donc ça sera un prêt de 6 mois. Voilà, donc tous les documents sont signés pour l'arrivée de Randal Kolo Muani. Normalement aujourd'hui, aujourd'hui ou peut-être demain, j'en sais rien. Je sais pas, on n'est pas à quelques heures près, mais ouais, il va bien rejoindre l'équipe italienne. Concernant notre joueur qui pourrait également partir, c'est Marco Asensio. Hein, donc pas mal de clubs, hein, comme la Juve, Aston Villa, la Real Sociedad, le Betis Séville, Mallorca et Villarreal suivent tous le dossier de Marco Asensio. N'oubliez pas qu'on est le 17 aujourd'hui. Il reste encore 2 semaines de mercato jusqu'au 3 février. Hein, ça, il peut y avoir encore des départs et des arrivées, hein, du côté de Paris. Voilà, concernant Marco Asensio, comme Milan Skriniar, je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais Skriniar aussi, hein, toujours sur le départ. Et Asensio pourrait également partir. De toute façon, on en parlait en début de mercato, on avait dit 2 joueurs sûrs, donc Kolo Muani et Skriniar, donc c'est quasiment fait. Et peut-être un troisième, et le troisième devrait être Marco Asensio. On continue, on va parler de Paulo Dybala. Et il est en interview, tiens, voilà, il reconnaît avoir été très proche de rejoindre le PSG, hein, sur sa chaîne Twitch. Il a dit oui, en 2019, hein, j'étais très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je rêve de gagner la Ligue des Champions avec l'AS Roma ou avec n'importe quel autre club. Donc c'est-à-dire que le PSG a failli faire venir Dybala, dommage. Hein. Il n'est jamais venu au club et on pense que maintenant le PSG n'est plus intéressé par Dybala parce qu'il a quand même... Il a quand même un certain âge. Après, le joueur est comme en fin de contrat en fin de saison. Et tiens, c'est un joueur aussi intéressant. Il a remporté le prix du joueur du mois de Serie A. Et c'est le joueur qui a remporté le plus dans l'histoire de la Serie A. Donc voilà, c'est encore un joueur avec une grosse qualité. Mais est-ce que Paris va vouloir l'avoir? C'était plutôt en 2019 où là, vraiment, il était très proche de l'équipe parisienne. On va parler aussi de Gabriel Moscardo. Hein. N'oubliez pas ce joueur, tiens, qui a été recruté il y a un an. Beraldo Moscardo était venu lors du dernier mercato hivernal. Et donc, il a été prêté à Reims. Hein. Même s'il a du mal à revenir de sa blessure, je reste totalement persuadé que Moscardo est un super jeune et un gros talent. Ce qu'on a vu de lui au Brésil n'est absolument pas anodin, c'est vrai. Bon, maintenant il a eu du mal à Reims parce qu'il a eu très peu de temps de jeu. On espère qu'il joue là parce qu'on avait parlé peut-être d'un cassage de prêt à Reims pour repartir dans un autre club où il aurait du temps de jeu. Pour l'instant, il n'y a plus d'autres infos. Donc, je pense qu'il va peut-être rester à Reims. On espère que ça sera un joueur très utile pour Paris dans le futur. Ousmane Dembélé, donc doublé d'Ousmane Dembélé. Et du coup, il figure dans l'équipe type. Hein, vous savez, l'équipe type pour ceux qui jouent encore à FIFA. Donc, il y a les joueurs boostés. Il y a une magnifique nouvelle carte, hein, pour Ousmane Dembélé. Et la même chose aussi pour Karchaoui, donc une joueuse du Paris Saint-Germain. Elle a une carte Totti parce qu'elle figure dans le 11 de la Totti. Donc là, c'est les filles, hein. Féminine, le 11 des meilleures joueuses.
défenseuse ou défenseur, je ne sais pas trop comment on dit, avec les filles. De gauche, c'est Karchaoui, donc la joueuse du Paris Saint-Germain. Donc félicitations à elle. Et à noter que pour les hommes, donc pas de joueur du PSG dans le 11. Il y a un ex-joueur, Mbappé. Bon, c'est peut-être aussi grâce à sa saison dernière au PSG, la moitié de la saison où il est présent dedans. Mais voilà, sinon il n'y a pas de Parisien. Dans ce 11 final, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, peut-être beaucoup d'infos. Déjà, on va parler bien sûr du match contre Lens. Et peut-être on parlera de l'arrivée officielle de Kvaratskhelia qu'on espère. Aujourd'hui, allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.